18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Il est notre invité ce soir, Michel Jourdan. Bonjour Michel. Bonjour. On va revenir donc sur votre actualité, mais non pas seulement, puisque vous avez sorti un livre. Mais Michel Jourdan, vous êtes artiste, auteur. Vous avez écrit pour les plus grands artistes français comme Bobby Solo, Mike Brand, Johnny Hallyday et bien d'autres. La liste est longue. Et vous réadaptez aussi la musique des plus grands succès de Frank Sinatra ou encore de Barbara Streisand. Comment vous est venue cette inspiration et l'idée, en fait, en réécoutant des chansons, d'avoir envie de les réadapter? En fait, vous m'avez précisé que j'étais un auteur, mais je ne suis pas un auteur du tout, ni un poète. D'accord. Je suis un parolier, c'est-à-dire que je décris que sur des musiques existantes qui me racontent quelque chose. D'accord, voilà. Parce qu'écrire sur une feuille blanche, c'est partir de rien, du grand vide, du silence. Alors qu'une musique, vous avez dans le meilleur des cas, le poil qui se lève là, et à ce moment-là, vous pouvez en tomber amoureux follement, quoi. Bien sûr. Donc c'est seulement, je suis un parolier qui travaille sur une musique existante. Et en fait, je n'ai fait que ça. Simplement le fait d'écouter le chant des notes, les sons, les vibrations sonores, ça vous amène des mots, ça vous raconte une histoire? Exactement, oui. Et pour ça, il faut énormément d'expérience pour arriver à le déceler. Il faut que les années passent pour percevoir ça d'une manière la plus précise qui soit. Les endroits, les lieux dans lesquels vous vous trouvez vous donnent source d'inspiration aussi pour écrire vos chansons, ou c'est simplement la musique? C'est simplement la musique. Oui, ça peut être n'importe où, mais voilà, pourvu que je parte d'une musique pour écrire. Michel Jourdan, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio Topside. Vous êtes dans cette belle ville de Menton que vous appréciez. Oui. Vous y venez régulièrement en vacances depuis de nombreuses années. Est-ce que la ville de Menton vous a inspiré pour des chansons et certains titres de chansons connues, peut-être que vous pouvez nous citer, que vous avez commencé à écrire ici en écoutant des musiques? J'avoue que comme c'est le seul endroit, la seule période où je peux me permettre de me reposer, pour ça je prends ni mon dictionnaire de rimes, ni mon dictionnaire de synonymes, enfin tout le matos, et je n'en même pas mon ordinateur pour être sûr que je ne vais pas m'y remettre déjà, alors que je suis complètement à plat à partir de la fin juin, quoi. D'accord, c'est-à-dire tout au long de l'année, vous écrivez toutes ces paroles, toutes ces chansons, vous continuez à le faire encore aujourd'hui? Absolument. Vous avez des idées, des artistes à qui vous allez pouvoir proposer de nouvelles écritures que vous avez réalisées? Oui, notamment avec un chanteur belge qui s'appelle Frédéric François. D'autres petites choses que l'on peut peut-être faire découvrir à nos auditeurs dans les prochaines compositions que vous avez fait pour des artistes et qui vont sortir prochainement? Qui vont sortir, je ne pense pas encore en être arrivé à ce point. D'accord. Là, pour l'instant, c'est simplement à l'écriture et à la proposition aux artistes. C'est ça. Artiste belge, donc à découvrir et à écouter prochainement avec votre écriture. Michel Jourdan, écrivain, mais aussi qui réalise un ouvrage qui s'intitule Mes refrains font chanter le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cet ouvrage? J'avais envie de laisser une trace pour mes proches, et pas dans le but d'écrire un livre. Et puis après, mon entourage m'a encouragé à m'adresser à un plus grand nombre. Et voilà, et le livre, je l'ai écrit finalement, et je l'ai panaché de textes qui sont écrits sous une forme avec des rimes, comme un poème, donc à lire, et le reste, tout ce qui a pu m'arriver dans
dans mon parcours depuis le début, les années galères, les années où on crève de faim, on a envie de retourner chez soi. Et puis, quand on a ça dans la peau, on insiste toujours jusqu'au point où un jour, monsieur Gilbert Maroni m'a laissé entrer. Il m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Alors j'étais fou de joie. Et il m'a dit « Écoutez, en ce moment, il y a des musiques italiennes, notamment, il est toutes les années au Festival de San Remo, et il m'avait donné des musiques à faire. Et parmi celles-là, il y avait une chanson qui était destinée à un jeune qui, paraît-il, d'après les médias de l'entourage de San Remo, qui allait être normalement quelqu'un qui devait vraiment marquer cette année-là. Et il s'agissait d'un certain Bobby Solo. Et la chanson s'appelait Una lacrima sul viso. Et parmi ceux, il m'avait averti que des gens beaucoup plus confirmés que moi, Delanoë et compagnie, allaient écrire là-dessus. Et finalement, il a pris ma version en me disant pourquoi. Les autres, vous savez, de faire une chanson originale, c'est très intéressant pour un auteur. Mais pour faire une adaptation, c'est moins rentable. Donc ils n'avaient pas travaillé studieusement comme moi. Et au lieu d'appeler ça donc, une lacrima sul viso, une larme sur ton visage, j'avais fait en sorte que le E muet de une larme à l'envers, et ça, au lieu de faire une larme sur ton visage, ça faisait sur ton visage une larme. Et ça passe à la poste. Et ce jour-là, cet éditeur, qui ne m'a plus lâché, m'a dit « Michel, vous avez non seulement une écriture, mais vous avez aussi une oreille. » Voilà, j'ai appris que j'avais une oreille. En 1969, on remonte un petit peu en arrière, oui. Vous apprenez la séparation des Beatles. Et là, pareil, un déclic, un choc. Vous vous mettez à écrire une chanson pour Marie Laforêt sur le groupe de Liverpool. Comment vous êtes venu cette idée aussi? C'est pareil Alors, nous sommes aux éditions Barclay, tous inconnus au bataillon. Maxime Le Forestier, Michel Fugain, oui. Enfin tous les jeunes qui étaient interprètes de cette génération, aussi, bien sûr, et qui par la suite ont fait de très belles carrières. Et on apprend ça par la radio. Fugain, par exemple, qui arrive en disant « Ça y est, cette fois-ci, c'est sûr, j'ai écouté Europe numéro 1, ils se séparent. » Et puis un autre qui arrive de toute cette équipe-là, c'était Michel Jonas, peut-être. Cette fois-ci, c'est sûr, parce que Luxembourg et France Inter l'a confirmé. Et on était tous malheureux. Oui. Et moi, j'étais tellement malheureux, c'était tellement à chaud, que je n'ai pas dormi cette nuit-là en ayant envie d'écrire quelque chose sur eux. Et mon idée a été la suivante, pour qu'elle ait une certaine originalité et pas seulement un gentil compliment. J'ai appelé les titres des chansons, j'en ai fait des personnages existants. Exemple, il a neigé sur Yesterday, le jour où ils se sont quittés. Ça, c'est le refrain, mais au départ, ça fait Ed Jude habite seul, un cottage à Chelsea. John et Paul sont, je crois, les seuls à qui elle est écrite. Et tout découle de cette façon-là. J'en ai fait des personnages humains qui n'étaient que des titres de chansons. Et quand j'ai fait écouter ça au directeur artistique de Marie Laforêt, il m'a dit « je prends ». Voilà. Et finalement, un succès sur cette écriture, sur des phénomènes, des actions, des activités, des événements qui se passent et qui se sont passés dans votre vie, en fait, qui ont aussi marqué la signature de cette écriture musicale qui maintenant est chantée et qui a aussi été des grands succès pour de nombreux artistes. Et c'est vraiment magnifique. Vous faites ça, évidemment. C'est votre métier, mais c'est surtout votre passion. Absolument. Vous écrirez des chansons jusqu'à la fin de votre vie? Certainement. Et peut-être dans une vie future aussi. Oui, aux plus grandes déceptions de ma femme. Arrête un peu.
Oui, mais comme on dit, sans notre passion, nous ne sommes pas les mêmes personnes et je pense que les gens ne nous apprécieraient pas pareil. C'est sûr, oui, c'est sûr. Michel Jourdan, merci d'avoir été avec nous dans les studios de Radio Topside au cœur de Menton. On rappelle votre ouvrage qui est sorti il y a 2 semaines, Mes refrains font chanter le monde, en préface de Charles Aznavour, sorti sous l'édition La Boîte à Pandore. Merci beaucoup et à très bientôt. On a hâte de réentendre vos textes dans de nouvelles chansons pour de nouveaux artistes. Merci beaucoup Michel Jourdan. Grand merci de votre accueil, c'est sympa. Merci beaucoup. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur.